coucou, bonsoir, bienvenue, cher petit orbe. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que tu es paré pour un nouveau voyage en ma compagnie. J'espère que celui de la dernière fois t'a plu. Rappelle-toi, on était sur une petite île perdue, imaginaire. Et cette fois, le voyage risque d'être un peu plus poussé vers l'exploration, la forêt. Mais avant de commencer, je me permets une fois de plus de te préciser que cette vidéo est réalisée en direct de Twitch avec le chat à mes côtés. Si tu souhaites d'ailleurs nous rejoindre, n'hésite surtout pas. Le lien sera là dans la description. Sur ce, j'espère que tu as mis un casque ou des écouteurs, que tu as bien pensé à mettre ton téléphone en silencieux. Et si c'est tout bon pour toi, alors dans ce cas, c'est parti. Et bon voyage. Comme d'habitude, on va pouvoir débuter ce voyage avec le fameux rituel où tu vas suivre la direction de mon doigt. Tu regardes petit à petit, tu vas suivre mon doigt et pendant que tu vas suivre ce dernier, tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes et tu vas te laisser aller. Tu ne vas pas résister. Ferme tes yeux, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Et maintenant, imagine-toi te balader au beau milieu d'une forêt en automne sur une fin de journée. Tu marches et tu peux observer les arbres tout autour de toi. Les couleurs d'automne sur les feuilles, transpercées par des rayons de soleil. Sur ta gauche, au loin, en haut d'une branche, tu peux apercevoir un petit oiseau en train de faire son nid, pendant que deux autres petits oiseaux se trouvent en bas en train de s'abreuver près d'une petite flaque. Au niveau de l'odorat, tu peux sentir l'odeur de la mousse sur les arbres, l'air frais du vent, le sapin et les arbres en général, et ce que la forêt peut apporter comme odeur si parfumée, si naturelle et délicate. Tu peux également sentir de la chaleur provenir des rayons de soleil sur ta peau, ainsi qu'un petit air frais de plus en plus présent qui annonce gentiment, petit à petit, la tombée de la nuit. Tu peux fermer les yeux et te concentrer au niveau auditif
silence qui tombe peut-être, le vent une fois de plus, et également un petit son qui a l'air de provenir de derrière un buisson, comme si quelque chose était caché derrière. Alors, sans faire de bruit, tu ouvres les yeux et tu te rapproches de ce petit buisson. C'est alors que de celui-ci se dégage gentiment une petite boule de poils rousse. En effet, un petit renard était caché derrière ce buisson et il t'observait depuis tout à l'heure, sans un bruit. Tu le laisses venir à toi tout tranquillement, celui-ci voulant certainement un petit câlin. Tu le laisses s'approcher de toi et tu commences à tendre ta main au-dessus de sa tête, sentant dans son regard son approbation. Tu commences alors à le caresser et essaie de te concentrer une fois de plus sur le contact physique entre ta main et le pelage de ce renard. Tu peux sentir tes doigts caresser ses poils, sentir cette source de chaleur provenir de celui-ci, comme s'il était un animal réconfortant qui te veut du bien et en qui tu peux avoir une totale confiance. C'est alors qu'il t'invite à le suivre. Ce que tu décides de faire, sans hésiter, tu commences à marcher derrière ses pas, écoutant le son produit par tes pieds sur le sol, écrasant les feuilles mortes au passage. La nuit commence à tomber petit à petit, mais tu n'es pas anxieux, tu n'as pas peur. Le renard est avec toi et il a l'air de t'emmener à un endroit où tu pourras te sentir en totale sérénité. Pendant que les premiers rayons de la lune apparaissent dans la clairière et cette forêt de manière générale, tu observes ce renard une fois de plus qui a l'air de savoir où aller. Vous finissez par arriver devant ce qui semble s'apparenter à l'entrée d'une grotte. Et c'est alors que de cette dernière sort une petite boule lumineuse, une minuscule petite masse remplie de lumière qui se rapproche gentiment de la tête du renard. Alors, en te rapprochant un peu plus, tu fais face à une petite créature magique. Il s'agit d'une petite fée, une minuscule petite fée, et pourtant
et qui dégage une telle énergie positive et bienveillante. Tu peux comprendre assez facilement que cette fée et ce renard ont l'air de se connaître rien qu'en voyant leurs regards se croiser. Ils ont l'air de communiquer par la pensée. Et tu peux même voir un petit sourire se dessiner sur le visage du renard. Celui-ci te laisse une nouvelle fois le caresser. Ce que tu fais. Et puis, il commence à avancer en direction de la grotte, seul, pour se trouver un petit coin où dormir. Pendant ce temps, la petite fée se tourne vers toi et d'un petit signe de la main t'indique à la suivre dans cette grotte. La nuit étant tombée, tu prends une inspiration en te disant que cet endroit magique n'attend plus que toi. Tu te laisses guider par cette petite fée qui t'emmène à l'intérieur de la grotte. Tu peux déjà observer sur les murs des petites fleurs ainsi que des petits dessins comme d'anciennes peintures d'hommes préhistoriques. Également des petites gouttes qui tombent du plafond de la grotte. Tu trouves déjà cet endroit magnifique, mais tu n'as encore rien vu. Tu avances petit à petit, suivant cette petite fée. Et après un petit instant, vous voilà arrivé devant un cul-de-sac, comme si vous étiez arrivé à la fin de la grotte. Mais tu comprends que la petite fée n'en a pas fini de te surprendre. Elle te regarde encore une fois et te tend son bras tout minuscule. Tu approches donc ton doigt très légèrement dans sa direction. Et lorsque le contact entre vous est effectué, tu commences à devenir de plus en plus petit, à voir la grotte devenir de plus en plus grande, de plus en plus gigantesque, jusqu'à être à la même taille que cette petite fée. C'est alors qu'elle te montre le cul-de-sac en question, et tu peux maintenant y voir un tout petit trou, une toute petite ouverture. La petite fée, d'un signe de la main, te demande d'emprunter ce passage. Et après quelques secondes d'hésitation, tu progresses pour te retrouver face à un spectacle magnifique. Essaye d'imaginer une gigantesque caverne avec un gigantesque arbre au milieu, des centaines
se rapprocher de toi. Elles sont remplies de lumière, avec des couleurs tout aussi variées les unes que les autres. Des petites fées rouges, des vertes, bleues, jaunes, oranges, jusqu'à n'en plus finir. Ce magnifique paysage en arc-en-ciel, mouvant et dynamique, te fait du bien moral. C'est comme si elle ne représentait que des ondes sereines et positives. Tu peux d'ailleurs voir une sorte de petit lac qui était probablement une petite flaque si tu avais été resté à ta taille humaine. Des fées sont en train de se prélasser dedans, de boire dans cette eau. D'autres jouent à la balançoire, accrochés à l'arbre. Cet endroit est un havre de paix, où la bienveillance y règne. C'est un village de fées. Tu peux même voir des petites orbes dans les airs. Et puis, tu commences à lever les yeux tout en haut de l'arbre. Une surface y est présente où tu peux voir la lune au loin, au-dessus de quelques arbres. Et en plissant bien les yeux, tu peux même y voir une petite forme qui te semble familière. C'est ton ami le renard qui est là-haut et qui veille sur toi. Tu es épanoui de savoir que celui-ci veille sur toi, veille sur ce monde. Même si sa forme semble désormais gigantesque, il te rassure une nouvelle fois. Tu commences à avoir les yeux qui fatiguent. C'est normal, tu es aussi là pour ça. Les petites fées vont s'occuper de toi. Tu peux dès à présent choisir l'endroit que tu veux pour dormir. Tu peux choisir une petite cabane dans les arbres, un petit endroit caché dans le mur, ou à même le sol, près du lac. À toi de choisir. Choisis ton endroit et laisse les petites fées t'accompagner. Une fois que tu seras installé, tu pourras regarder une dernière fois ce monde magnifique qui t'attendra pour une prochaine fois, peut-être. Ce n'est qu'à toi d'en décider. Dès que c'est tout bon pour toi, tu pourras fermer gentiment tes yeux pour de bon et t'endormir tout calmement. Fin du voyage. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre voyage de ce soir. J'espère qu'il t'aura plu, que tu auras pu bien te le représenter et qu'il t'aura aidé à bien te détendre. Une fois de plus, je le rappelle, cette vidéo a été réalisée en direct de ma chaîne Twitch, comme tu peux le constater, avec le chat qui t'accueillera à bras ouverts si tu souhaites nous rejoindre une prochaine fois.
laisser un petit commentaire. Je les lis tous et j'en prends bien note, étant donné que si tu as des choses à me redire, que ce soit des critiques, des remarques ou même des idées de prochains voyages, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Prends soin de toi, petite orbe.